Ok, alors on va continuer les halachot tefillin. On est toujours dans le siman Kaf E, le début des halachot. Halachat Dalet. Donc c'est page 64 dans Mishnah Berurah. En bas du Shulchan Aruch. Et qui c'est qui veut lire en premier? Chavod, allez-y. Vas-y. Ouais, Dalet. Sareh שיהיו תפילין עליו בשעת קריאת שחר, קריאת שמע, ותפילה. Exact. Ça veut dire quoi? Il faut avoir les tefilines sur soi au moment du Kriyat Shema Ouais. et de la tefila. Voilà. Ça veut dire... et là, ouais. Tefila, ça veut dire Amida, a priori. Et Kriyat Shema, c'est Kriyat Shema. Alors, qui c'est qui veut lire le Mishnah Berurah? Quelle est la raison d'après vous? Je savais même pas que c'était obligé. Ouais. C'est-à-dire peut-être pour le schéma à la limite, mais pour la Mida, je pensais que c'était deux choses séparées. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant ce soir. Moi, je croyais que c'était l'inverse. Ouais. Que le schéma, on peut faire sans tefilin. Ok. Alors, en tout cas, hein, on va voir un peu. Mais a priori, tout ça, ça vient d'une Gemara qui dit que faut pas faire un faux témoignage, parce que quand tu lis le schéma, hein, tu dis Ukshartam leotal yadecha vayu le totafot benenecha. Tu es en train de dire ça et tu les as pas, alors que tu es dans un moment où tu pourrais les avoir. Quelque part, c'est un peu un problème. Du coup, les Chachamim l'ont dit, te mets pas dans une situation où tu es en train de faire un témoignage, mais toi-même t'es pas en train de le faire. C'est comme tu dis, c'est un peu comme si tu dis aux autres de faire quelque chose et toi tu le fais pas. Et c'est un peu un problème. Donc, puisque tu es en train de dire, il faut mettre les tefilines, tu es en train de dire, il faut mettre les tefilines, et pourquoi tu ne les as pas alors? D'accord? Et pour les tefilines, on va essayer de voir. D'abord, on va lire dans le Mishnah Berurah, allez-y. Qui c'est qui veut lire? Yud Dalet. Mishnah Tefila, Rasoul Omar, l'école la parole de chaque Tefila, pour dire les kaman, les ouais. Attends 2 secondes. Et le mot ici qui est important, c'est les chol apachot. C'est au moins. C'est pas que tu mets les tefilines que pendant Kriyat Shema et que pendant la tefila, que pendant la mida. C'est au moins. Tu peux les mettre en vérité, tu peux les mettre beaucoup plus. D'accord? Et c'est ce qu'on fait normalement. On les met toute la tefila. D'accord? Vas-y, continue. Donc, d'accord. C'est celui qui fait le Kriyat Shema, donc sans les tefilines, c'est comme s'il faisait un faux témoignage sur lui-même. D'accord? Cette expression, elle veut dire qu'il est en train de dire qu'il met les tefilines et il les met pas. D'accord? Donc c'est un faux témoignage. Tu es en train de dire, je mets les tefilines, ou tu dis, il faut attacher les tefilines, il faut mettre les tefilines, c'est-à-dire, je les mets moi, puisque je le dis, puis finalement tu ne le fais pas. Alors ça ressemble comme un faux témoignage sur soi-même. Maintenant, Tosfot, qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Continue. Surtout les Tosfot, des filles chez Omer ou certains les autres les commerces, et un kosher de af, chez les Diavad, Alors attends, le Talmud, c'est effectivement le Talmud qu'on vient de dire, c'est celui qui est marqué dans Tosfot. C'est-à-dire que tu es en train de dire Ukshartam, et tu n'es pas kosher, tu n'attaches pas, donc c'est un problème. Alors, ensuite, c'est une autre idée. Verbe chez Bediavad. Verbe chez Bediavad, Ujotse, il est des Kriyat Shema. Alors, c'est pas que. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu as fait Kriyat Shema sans les tefilines. Est-ce qu'elle est bonne? Elle est bonne ton Kriyat Shema? Oui. Alors voilà, il te dit Bediavad. C'est ce que c'est Bediavad. Bediavad, c'est. Alors, ça, c'est les Khatrila, c'est a priori. A priori, il faut le faire avec les tefilines. Maintenant, tu as fait sans tefilines. Ok? Tu avais la flemme de mettre les tefilines ce matin. C'est évidemment pas conseillé. Mais, maintenant, tu as fait Kriyat Shema. Est-ce que tu as fait la mitzvah de Kriyat Shema ou pas? Et il te dit oui. Bediavad, oui. Khatrila, il faut le mettre avec les tefilines. Non, tu n'as pas mis avec les tefilines. Tu es quand même yotzei du Kriyat Shema. Alors, vas-y. C'est quand même un faux témoignage. Voilà, malgré tout, c'est un faux témoignage. Mais quand même, tu as fait la mitzvah de Kriyat Shema. D'accord? C'est ce qu'il va dire maintenant. מכל מקום, יש לו עבירה מצד אחר, שמראה על עצמו שאינו רוצה לקיים רצון השם יתברך. וכל עדת שקר שמעיד על עצמו. Voilà. Ça marche dans le cas où
Oui, voilà, tu as la flamme, tu peux me tuer, mais quelqu'un, disons, qui est béonès. Non, pas béonès, qui se réveille à une certaine heure et qu'il va attraper le prochain minyan, il a envie de faire Kriyat Shema. Alors, il va le faire, après il va le faire un minyan. Alors, Razak, alors là-dessus, il y a une marloquette à Poskim. Il y a des gens qui disent que non, ça, il faut que, si tu veux faire Kriyat Shema avant le Zman, eh ben, tu mets tes tefilines pour le faire Kriyat Shema. Et après, tu remettras les tefilines à la Shmoul. Par exemple, tu as minyan, tu vas faire un minyan à 10h. Ok. Et maintenant, toi, tu es réveillé à 8h. Et tu veux faire, c'est le Zman de Kriyat Shema, parce que le Zman de Kriyat Shema, par exemple, il se finit à 9h ce jour-là. Donc il faut que tu fasses Kriyat Shema. Alors la Sheila, c'est est-ce que tu dois mettre les tefilines maintenant, quitte à les remettre après, ou bien tu peux faire sans tefilines. Alors certains, il y a des poskim qui interdisent. Le Balatania, il permet. Il permet de faire comme ça. Et en fait, on permet, l'habitude est qu'on fasse ça, parce qu'il vaut mieux, parce que des fois c'est compliqué de mettre les tefilines juste pour faire Kriyat Shema. Donc, ok. Mais dans ce cas où on met les tefilines et après on les remet, il faut refaire la bracha. Alors ça dépend. Ça dépend. C'est si tu t'es pas vraiment interrompu, c'est-à-dire si tu n'as rien fait de spécial, il n'y a pas vraiment de Esser Hadaat, tu peux remettre sans bracha. Mais si maintenant, par exemple, je sais pas, elle est... On va dire j'ai été à un cours et après j'attrape un autre minyan. Pour le talit, c'est pas un problème. Pour les tefilines, c'est un peu plus un problème. Parce que dans les tefilines, il y a un digne de Esser Hadaat. C'est-à-dire que normalement, quand tu as les tefilines, tu ne dois pas détacher ta pensée des tefilines. Bon, ça c'est un digne quand tu les as sur toi. C'est pour ça qu'on les met plus aujourd'hui. Ouais, voilà, on va voir aussi. C'est parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait au niveau. Donc c'est justement, c'est dire que c'est halakha, puisqu'on te dit que c'est au moins pour Kriyat Shema. Tu n'obliges pas à les mettre toute la journée. Maintenant, si quelqu'un, bon, de toute façon, on s'avance un peu sur les autres halakhot, mais c'est pas grave. Si quelqu'un, par exemple, il va aux toilettes et qui fait vraiment ses besoins, il doit refaire la bracha. Ok. Alors, pas s'il va juste pour uriner, à ce moment-là, il refait pas avec une bracha, mais sinon, il fait avec une bracha. Et ça, c'est pas pour le talit, ce que vous venez de dire. Non, pour le talit, tu refais pas de bracha bichlal. Okay. Sauf s'il s'est passé un très long temps et que... Et encore, même ça, c'est un peu une marloquette. C'est 1 heure, 2 heures, certains ils disent plus que ça encore. ויש עוד פירוש אחר, עיין בלבוש וכתב בספר חרדים, מזה נלמוד כשאומר ואהבת את השם גומר, יראה להכניס אהבת השם יתברך בליבו שלא יהיה כדובר שקר חס ושלום. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un autre terme qui est marqué dans d'autres poskim, comme le Levouch, ou le Sefer Charedim, que quand tu dis Ve'afta et Hashem Elokecha, Ve'afta, non, dans le Kriyat Shema, ok, c'est pas stam. C'est normalement, si tu dis ces versets-là, tu dois développer ta Hava. Tu dois ta Hava pour Hashem. Et donc, tout ça, ça doit être vrai, ça doit être sincère, ça doit être complet. Donc, de même que tu mets ta Hava avec Kavana, aussi quand tu dis Kshartem Leotal Yadecha, tout ça, tu dois vraiment, tu dois les mettre. Tu es dans un moment de Havat Hashem. Parce que si tu fais juste Shema Israël sans mettre de sentiments, sans t'attacher à Hashem, sans mettre les tefilines, ça prouve que quelque part tu le fais pas, c'est pas vraiment sincère. D'accord? C'est ça qu'il dit. Et il dit pas que c'est une édoute sheker, mais c'est qu'est dover sheker, c'est-à-dire comme quelqu'un qui parle pas, qui n'est pas vraiment sincère. Alors, bravo, qui s'est vu dire la suite, ou vas-y si tu veux. Oh, attends, voilà. C'est le mot il est là. Ça, ce qu'on vient de dire, que c'est Edout Sheker ou Dover Sheker, c'est quand tu fais Bémézid. Quand volontairement, tu ne mets pas les tefilines. Pas parce que, ouais. Par exemple, chez Mitatsel, la Niyar Tefilin, que d'être Kriyat Shema, parce que tu as la flemme. Tu n'as pas envie de mettre te casses les pieds. Alors tu ne les mets pas. Vas-y, continue. אבל מי שאין לו תפילין, או כשהוא בדרך, ומלחמת קור וקצינה, אינו יכול להניח תפילין,
Vechol qui Gavna. Traduis, vas-y. Traduis la phrase. Celui qui a pas de téphilin, ouais. Ou s'il est en voyage, ou à cause du froid, ouais, où il a attrapé un rhume, ou il a attrapé froid. Donc s'il est pas capable à cause de ça de mettre le téphilin, ouais. Il doit pas retarder le Kriyat Shema Bisman Mechamad. C'est-à-dire que lui, dans ce cas-là, il faut qu'il fasse le schéma, même s'il n'a pas les tefilin, okay? Même s'il ne peut pas les mettre. Donc ça veut dire quelqu'un qui est en voyage? Je sais pas, t'es dans l'avion, c'est compliqué de mettre les tefilin, par exemple. Okay. Et c'est l'heure de Kriyat Shema. On fait Kriyat Shema dans sans tefilin. Encore une fois, d'après le Moazaken, tu peux le faire les Khatrila sans mettre les tefilin. À condition qu'évidemment, quand tu vas mettre les tefilin après, tu refasses le Kriyat Shema. Que ce que tu referas normalement dans la tefila. Mais sinon, voilà, des fois c'est compliqué. T'es en voyage, tu peux pas te poser, mettre les tefilin comme ça. Éventuellement, tu peux les mettre dans l'avion, mais des fois c'est compliqué. Alors, si c'est compliqué, te dis, bon, alors là, ne te dis pas, j'ai pas pu mettre les tefilin, j'ai raté Kriyat Shema. C'est pas vrai, il faut au moins Kriyat Shema. D'accord? Et après, tu régleras les tefilin. Levush besiman nunchet ve'etakti sham et leshono sham. Donc il te dit que il a surtout recopié ce qui était marqué dans le levush, qui est un peu sec. Ok. Alors avant de faire la halakha, et on peut faire un petit peu chassidut sur ça. Voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est qu'est-ce que ça peut être là? Donc on est Siman Dalet, donc ça se passe à la page Shin Mem Gimal. Ça rejoint ce qu'on a dit à la dernière fois peut-être. Ouais. Quelque part, de la même manière que tu passes pas de ton lit à la tefila avec Hachem, tu sors de chez toi. C'est une préparation déjà, c'est qu'il y a une préparation à faire avant de faire ça. Ouais. Quelque part aussi avant d'être capable de faire la mitzvah d'Israël et vraiment prendre conscience que il n'y a que Dieu réellement, et justement rentrer dans toute cette sincérité de Avat Hashem, etc. Il faut d'abord avoir le tefillin près du cœur, contrôler ses émotions, sur la tête, pour contrôler ses pensées, ouais. Être déjà prêt. Avoir du Yeshuva Da'at. Exact. Ok, exact, très bien. Alors, est-ce qu'on a fait peut-être tout le Mishnah Berurah là-dessus, hein? Est-ce qu'on a fait tout le Mishnah Berurah sur ça? Ou est-ce qu'on manque quelque chose? Non, c'est correct. Ouais, ok. Donc le Mishnah Berurah, il avait ramené en fait le Siman Lamed Zayin, il avait ramené le Siman Lamed Zayin Siman Bet, et chez Sham Magdish, alors chez Sham Magdim Yoter Amechaber, chez Av, chez Beyamenu Noagu, chez Loyanichab Kolayom, là-bas dans ce Siman, dans cette halakha là-bas, hein, le Mechaber il dit que on ne met pas les tefilin toute la journée. Mais malgré tout, il faut au moins les mettre à Kriyat Shema et Tfila. Le Hachon, c'est comme ça, je le lis là-bas, c'est dans la Medzaïn. Mitzvatan leyotam alav kolayom. On a une mitzvah normalement d'avoir les tefilin toute la journée. Aval mipnei shetzrichim guf naki. Et du fait qu'on a besoin d'avoir un corps qui reste propre, c'est-à-dire savoir contrôler ce qui se passe dans notre corps. Chez le Yafir Baem, qu'on n'ait pas des émanations qui vont sortir, des gaz, eh bien, chez le Yassir Da'ato Mehem, et qu'on ne fasse pas Esser Adat, comme on disait tout à l'heure, qu'on n'oublie pas, Ve'en Koladam Yachol Leizer Baem, et étant donné qu'on n'est pas tous capables de faire ça,
parce qu'on n'est pas tous capables d'avoir ce contrôle. Alors, Noagou, Shelo Enra Kolayom, on a l'habitude de ne pas mettre maintenant les tefilines toute la journée. Au Mikol Makom, ça veut dire Koladam, les Herbaem, Liot Alav, Beshat, Kret, Shema, Vetfila. Et là-bas, il répète donc la même halakha que celle qu'on vient de voir ici, qu'il faut avoir au moins au moment de Kret Shema et la Tfila. Alors, quelle différence il y a avec ici, avec ce qu'on vient de voir? A priori, c'est la même chose. Simplement, il a rajouté le fait qu'on ne peut pas toute la journée. Alors, justement, c'est ça le point. Parce que bien qu'on. C'est-à-dire, il y a un yan ici de comprendre, dans la Medzaïn, on comprend plus l'idée qu'il faudrait théoriquement avoir les tefilines tout le temps. En tout cas, tout le jour. Alors, quelqu'un veut lire un peu le texte, là? Juste une petite question. La seule raison pourquoi on ne met pas les tefilines tous les jours, toute la journée maintenant, c'est en cas qu'on émane des gaz. Ouais. Pas seulement. Non, il y a deux rayons. Il y a celle-là, et la raison qu'on peut faire Esseradat. Esseradat, c'est-à-dire tu arrêtes de penser que tu as les tefilines, tu as oublié. Tu oublies que tu as les tefilines. Mais alors de là, on apprend que c'est vraiment grave d'émaner un gaz en ayant les tefilines sur soi. C'est parce que, voilà, c'est grave. Ouais. Donc il faut se retenir ou enlever les tefilines. Mais après, d'un autre... Ok, ça y est, il faut enlever les tefilines. Parce que d'un autre sens aussi, il y a l'autre volet que, comme par exemple dans le Shulchan Aruch, ils disent que si tu dois aller aux toilettes, en plein milieu de ta tefila, genre, il faut que tu priorises d'aller aux toilettes pour ta santé. Exactement. Ben là, c'est la même chose. Tu enlèves tes tefilines s'il faut. Mais bon... on risque, si tu veux, d'oublier un peu ça. C'est parce que quand tu as vraiment envie d'aller aux toilettes, bon, alors tu vas aux toilettes. Mais là, c'est simplement un moment d'inadvertance et qu'il y a un gaz qui sort, ça c'est un problème. Donc il y a ça, et le problème aussi, ça c'est le problème ce qu'on appelle goufnaki, avoir un corps propre. Mais deuxièmement, il y a le problème de esseradat, d'arriver à ne pas oublier qu'on a les tefilines sur soi. Il faut en avoir conscience en permanence. Alors ça veut dire oublier qu'on les a sur soi pendant même qu'ils sont sur nous, c'est encore très grave ça aussi. Parce que des fois on a les tefilines sur nous, mais on peut s'apporter à faire d'autres choses, comme prendre son téléphone, ou comme oublier un peu qu'on a les tefilines sur soi. Alors ça aussi, de là on apprend que c'est très grave, non? Ouais, c'est un problème. C'est un problème, il faut rester... C'est pour ça que, voilà, le Shulchan Aruch, il a réduit le temps. Il a dit, ok, au moins... Ce qu'on comprend dans cette halakha là-bas dans la Medzaïn, ça veut dire, même si on ne rentre pas dans ce qu'on vient de dire de Edut Sheker et de tout ça, tu peux te dire, bon, au moins quand tu fais Kriyat Shema et Tfila, qui sont les moments les plus importants de la Tfila, c'est là que tu es le plus concentré, bon, là tu vas pouvoir mettre les tefilines. Ça, on peut quand même t'imposer. Ouais, ça peut être le minimum. En réalité, il y a des choses plus profondes dans ce que représente Kriyat Shema et la Tfila, c'est-à-dire la Hamida. Alors, il ramène d'abord ce qu'on a vu dans le Mishnah Berurah. Je vais le relire en vitesse pour que ça aille plus vite, et après, vous allez pouvoir lire aussi. Il dit « Velichora tseir bio, de bishlama beshat kriyat shema mouvan alpi, machamrou chazal ». Donc il ramène la même Gemara qui est dans Brachot que celle qu'on a ramenée tout à l'heure dans Mishnah Berurah. « L'école akoret kriyat shema belot tefilin kilu meid sheker be'atzmo ». Que si quelqu'un qui fait un kriyat shema sans les tefilin, c'est comme s'il faisait un faux témoignage sur lui-même. Arma, Sheikhud les tefilin, imat tfila, davka. Mais maintenant, d'où est-ce que c'est sorti maintenant ce inyan de tfila? Parce que nous, on a vu dans le Kriyat Shema un tam, il y a une raison. Tout ça, tout ce qu'on a expliqué, tout ce que la Gemara a dit, tout ce qu'on a vu dans Mishnah Berurah, on a expliqué que pour le Kriyat Shema, mais la halakha, c'est aussi dans la tfila. D'où ça vient la tfila maintenant? D'accord? C'est quoi le mécor dans la tfila? Alors, Ve'eta ve'echad me'abechinot ve'abiurim shebazeh ou shezman tfila kolel et kolayom she'atfila ibinyan amuchin ve'apnimius shel kolayom. Alors, on va rentrer ici un petit concept de Kabbalah, mais ça va pas être trop dur. C'est qu'en fait, ce que tu fais dans la tfila, en particulier on parle de la tfila de Shacharit ici, c'est quelque chose qui construit un niveau de conscience que tu vas garder pendant la journée. C'est que si tu te lèves et que tu ne fais pas de tfila, c'est-à-dire que tu ne médites pas sur Hachem, tu vas rentrer dans ta journée de manière très matérialiste. D'accord? Mais maintenant, si tu as médité, que tu as mis les tfilines, tu as construit... je n'ai pas dit encore les tfilines, mais enfin, tu as fait la tfila. Ta tfila, elle t'a attaché à Hachem,
elle t'a construit une relation qui va te porter après dans la journée. C'est pour ça qu'on doit commencer notre journée par la tefila. Et on peut faire l'expérience, commencer une journée sans prier ou commencer une journée en priant. Tu vas voir que c'est complètement deux journées différentes. D'accord ? Pourquoi ? Alors dans le Lachon de Kabbalah, c'est parce que tu as amené des mochines, et ces des mochines, c'est le mot mohar, qui veut dire cerveau, mais c'est des niveaux de conscience, qui vont t'accompagner pendant le reste de la journée. Ouais. Valken imayu atfilin munachim alav beshat atfilan nirshav kemo shayu alav atfilin kolayom kulo. Et donc, maintenant, ce qu'on est en train de te dire, c'est que puisque ce qui se passe au moment de la tfila, c'est quelque chose que tu construis pour la journée. Si tu as mis les tfilines au moment de la tfila, c'est un peu comme si tu as mis les tfilines toute la journée. Ça a construit tes tfilines pour toute la journée. Alors, il faut comprendre ce que c'est que les tfilines. Quelqu'un veut lire ? Vas-y, tu veux lire un peu, Chaim ? Mais ce que vous avez dit maintenant, pour arriver à ce niveau-là, il faut respecter toutes les conditions. Ne jamais, si tu as toujours pensé, ne jamais penser à quelque chose d'autre. Ça veut dire, le niam de Seradat, c'est que tu dois savoir, tu dois sentir que tu as tes tfilines sur toi. C'est un peu compliqué à comprendre cette histoire, parce que si c'est comme ça, comment tu peux avoir une autre kavana ? D'accord ? Parce que si je pense, j'ai les tfilines, comment tu peux te concentrer sur les autres kavanotes de la tfila ? D'accord ? En réalité, tu te concentres sur les autres kavanotes de la tfila, mais tu sens, tu perçois que tu as les tfilines. Tu comprends ? Mais c'est grâce. C'est grâce. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple un peu trivial. Imagine tu es en train de conduire ta voiture. C'est sûr que tu peux penser à plusieurs choses. Mais il ne faut pas que tu oublies que tu es dans une voiture. Tu comprends ? C'est un moment, si vraiment tu as Seradat et je n'ai pas réalisé que j'étais dans la voiture, je me croyais dans mon fauteuil en train de faire une sieste, c'est un très gros problème. C'est un peu pareil. Mais pourtant, tu es dans ta voiture, tu peux parler, tu peux avoir une conversation avec quelqu'un, tu peux penser à ton travail. Ah, mais tu as une conscience que tu es dans la voiture. Une conscience qui est là, en quelque sorte, tu sais comme on dit maintenant dans les ordinateurs, là, en arrière-plan, mais elle est là. Background. Un background, donc, comment on dit, ouais, c'est ça, tu sais, il y a un truc qui travaille derrière, c'est ta conscience que tu es dans la voiture. Ben là, c'est pareil, tu dois avoir une conscience que tu as les tefilines. Si tu perds conscience que tu as les tefilines, ben c'est un peu comme si tu perds conscience que tu es dans une voiture. Enfin, en tout cas, hein, bon, c'est une image, évidemment, mais c'est pour qu'on comprenne cette idée. Mais c'est peut-être grâce à cette conscience qu'on a cette épine qu'on arrive à voir ces cavaliers. Alors, aussi, ça aide, évidemment, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, bien sûr, ça aide à cette connexion, ce qu'on va voir aussi. Mais l'idée ici, c'est que la tfila, bien que tu l'as fait, ça va te prendre un quart d'heure, faire cette amida, ou j'en sais, en 10 minutes ou une demi-heure, peu importe. Donc, c'est pas toute la journée que ça te prend. Ça te prend un quart d'heure. Mais ce quart d'heure-là, il a un impact sur toute la journée. Donc si pendant ce quart d'heure-là, tu as mis les tefilines à ce moment-là, c'est comme s'il y a un impact des tefilines pendant toute la journée. Et donc, bien, étant donné que tu devrais théoriquement mettre les tefilines toute la journée, mais on n'en est pas capable, mais les maasés, c'est un peu comme si tu les as mis toute la journée parce que tu as fait quelque chose qui est une claloute de la journée. 100%. Je l'ai vécu cette semaine. Voilà. Non, je me suis réveillé tard, je ne les ai pas mis, j'ai attendu jusqu'à Mitra. Et jusqu'à Mitra, je me sentais comme vide, j'étais angoissé. Voilà. J'arrivais pas à fonctionner. Exactement. Alors que si tu les as mis, eh ben voilà, tu as pris... Ouais, c'est différent. Tu as cette connexion qui va rester après. D'accord ? Donc c'est ça, donc voilà, ça peut être le ta'am pour lequel on a rajouté ici tfila. Kriyat Shema, il y a une Gemara, on te dit c'est doute sheker parce que c'est marqué dans le pasouk, mais tfila, on n'a pas de source. Donc la tfila, c'est une zvara, et voilà, c'est une zvara un peu al-pi Kabbalah. Le but de la mitzvah initiale, c'est de mettre tes tefilines toute la journée, on n'est pas capable, alors au moins pendant Kriyat Shema, le but de les mettre toute la journée, c'est pas juste pour que ça ait un impact dans ta journée, que tu les mettes toute la journée. Parce qu'on veut que quelque part tu vives ta journée avec une certaine conscience que il n'y a que Hachem, tout ce qui se passe dans ta vie c'est avec Hachem, même si tu es en train de dealer avec quelqu'un c'est Hachem, si tu es en train de traiter un patient c'est avec Hachem,
C'est-à-dire, ça aurait été quoi l'idée d'avoir des téfilines toute la journée, mais tu n'es pas capable? C'est pas juste pour que ça ait un impact, dans le sens où, oui, même si tu as mis les téfilines pendant 15 minutes le matin pendant ta mida, et que maintenant, donc vu que la mida, ça impacte ta journée, téfilines aussi. Ça, c'est ce qu'on va voir exactement. On va rentrer un peu dans les détails de ce que ça veut dire les téfilines. Le Shulchan il va te dire, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Marqué le Yichud Hashem, parle de l'unité d'Hashem, ça parle de Yetziat Mitzrayim, qui sont aussi des inyanim de Yichud Hashem, parce que Yetziat Mitzrayim, ça veut dire que c'est Dieu qui dirige le monde, puisqu'il nous a sortis d'Égypte. Donc, ces inyanim de Yichud, en réalité, c'est ça le fond des téfilines. Et ce fond des téfilines, cette conscience que Hashem, il est un, et que c'est lui qui dirige le monde, théoriquement, tu dois avoir cette conscience toute la journée. Et donc, c'est pour ça ça veut dire la Torah t'a demandé, puisque c'est marqué dans la Torah, tu vas les attacher, etc. Tu vas les mettre en diadème sur ta tête. Donc, c'est une mitzvah mina Torah, les mettre, et a priori, c'est les mettre tout le temps, toute la journée. La nuit, on apprend, la Gemara, elle apprend par tout un limoud qu'on ne peut pas les mettre la nuit, mais qu'on ne doit pas les mettre la nuit, mais encore. En réalité, on pourrait les mettre la nuit, c'est parce qu'on a peur de s'endormir, justement, on a peur que c'est ce SR à date, etc. Mais théoriquement, il faudrait les avoir tout le temps. Pourquoi il faut les avoir tout le temps? Parce qu'il faut avoir tout le temps cette conscience qu'Hachem il est rad. À la limite, même quand tu vas travailler, même quand tu fais tes courses, tu dois penser et ressentir, vivre dans tes émotions. C'est pour ça que tu mets au niveau du cœur et dans ta compréhension. C'est pour ça que tu mets sur ta tête qu'effectivement, il y a Hachem qui est rad. Ouais. C'est une question peut-être un peu bête, mais pourquoi est-ce que le schéma il a son propre créa et comme il a son temps? C'est marqué, c'est une très bonne question. Mais ça, c'est c'est quoi l'union? C'est parce que c'est marqué Shorbecha ou Fukumecha. Tu les mettras à ton coucher et à ton lever. Alors, le coucher et le lever, il y a eu une grande discussion parmi les Chachamim pour savoir est-ce que c'est le mamage quand tu vas te coucher, mais si tu te couches à 3h du matin, ou si tu te couches dans l'après-midi, ou bien finalement, c'est ça qu'on a gardé comme halakha, c'est au moment où la plupart des gens se couchent, c'est-à-dire le soir. Donc on a une mitzvah de faire Kriyat Shema le soir, et au moment où les gens se lèvent, c'est-à-dire le matin. Donc on a compris, les Chachamim ont compris, que ce que nous dit la Torah, c'est qu'il faut faire Kriyat Shema le matin, ce qu'on fait dans la Shacharit, et Kriyat Shema le soir, ce qu'on fait dans Harvit, ou dans Kriyat Shema la Mita. Après, il y a plusieurs manières de comprendre ça, mais l'idée, c'est que il faut le faire le matin et le soir. Maintenant, le matin et le soir. Est-ce que le matin, c'est jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8h du matin? Jusqu'à 10h du matin? Midi, ça s'appelle le matin encore? Tu comprends? Non. Donc, après ça, alors, la Gemara, c'est intéressant parce que c'est les premiers dapim de la Gemara dans Brachot, et tout le premier Pérec qui parle de ça. Il parle de ce Zman de Kriyat Shema. Est-ce que c'est à quelle heure on le fait le soir? Est-ce que c'est à la tombée de la nuit? Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit genre, si c'était le matin, Dieu il aurait dit le matin et le soir. Je n'aurais pas dit quand tu te lèves et quand tu vas dormir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que peut-être moi je me lève à une différente heure que quelqu'un d'autre. Ouais. Pourquoi est-ce que à partir de cette parole on a déduit que c'est le matin? Ouais, parce que la Torah elle parle a priori pour la globalité des Bnei Adam. Elle n'est pas rentrée, si tu veux, maintenant dans... Elle a dit, tu vas le faire à ton lever, et on considère que le lever, c'est quoi? Il y a un temps de lever. Bon, alors, Rabbi Yehuda, il va dire, oui, mais regarde, par exemple, les princes, les gens super riches, on pourrait dire presque, qui n'ont pas besoin de travailler, qui sont ceux-là, ok, ils se lèvent à 9h du matin, ils ne se lèvent pas à 6h comme tout le monde, d'accord? Alors, pour eux, on peut faire Kriyat Shema jusque-là. Et si pour eux, on peut faire Kriyat Shema jusque-là, alors en vérité, c'est pour tout le monde. Mais maintenant, Rabbi Yehuda, il a ramené cet avis-là, et finalement, c'est resté aussi dans la halakha. Même si les Khatrila, le meilleur, c'est de le faire juste avant le Netz, quand on fait la tefila au Netz, mais malgré tout, on n'a pas inventé d'autres catégories. Et la catégorie pour les gens qui vont en boîte, qui se lèvent à 1h de l'après-midi. D'accord? On n'a pas dit pour eux. Pourquoi on n'a pas dit pour eux? Parce que tu peux pas faire toutes les catégories. Ouais. Tu peux faire, bon, ok, il y a le commun des gens, le commun d'humanité.
Si tu regardes le commun d'un pays, en général, les gens se lèvent le matin. Tu vois le trafic, à quelle heure il est. Tu comprends? C'est là que les gens commencent à se lever. Ah, bien sûr, il y a des travailleurs qui se lèvent à 4 heures, et d'autres qui se lèvent à 8 heures ou à 9 heures, des étudiants. Ok, mais les maaseh, hein, il y a une moyenne, il y a une manière qui est le rythme normal de l'homme, on pourrait dire, dans la nature en même temps, dans le monde des hommes. Maintenant, tu as des tzadikim qui ne dorment pas aussi, tout ça, on peut comprendre. Mais il y a un derrière, le derrière de l'humain, c'est de dormir la nuit et de se lever le jour. La nature. Ça t'invite aussi. C'est-à-dire, quelque part, que si on te disait tu fais quand tu te lèves, alors, entre guillemets, on est un petit peu d'accord, tu te lèves à cette heure-là. Mais tu fais que tu dois faire Kriyat Shema avant une certaine heure, c'est que tu dois te lever avant une certaine heure. C'est ça, c'est aussi, si tu veux, ça te donne un rythme. Et un rythme qui va être marqué par un attachement à Hachem, qui est Kriyat Shema. Par une dvekout avec Hachem. Parce que on a besoin d'être rythmé, on est d'accord, quelqu'un qui est sans aucun rythme, qui se lève comme ça, qui est complètement FK, il y a quelque chose qui est malsain, quelque chose qui n'est pas bari, qui n'est pas bon pour la santé. Okay, ça, on ne parle pas de... C'est clair, si tu veux. Donc, d'ailleurs, c'est un problème, la civilisation dans laquelle on est. On sort un peu du truc, mais enfin, c'est intéressant de comprendre parce que tout ça, ça fait partie, peut-être, justement, là, tu as peut-être touché un point par rapport à Mitzvot Kriyat Shema. C'est que cette civilisation dans laquelle on est, où il y a l'électricité, où tout est allumé tout le temps, où il y a ces villes où il n'y a pas de nuit, on dit comme ça sur certaines villes, où ça ne s'arrête jamais, tu prends New York, Tel Aviv, des choses comme ça, on dit que c'est des villes qui sont sans arrêt dans le mouvement. Tu peux faire tes courses à Walmart à 3 heures du matin. Quelque part, c'est un problème. C'est un problème, ça désaxe l'humanité dans son rythme, dans le rythme qui fonctionne avec l'univers. C'est-à-dire que le rythme qu'Hachem il a mis dans le monde, c'est aussi le rythme de notre horloge biologique profonde. D'accord ? C'est comme les animaux aussi, ils ont des moments où ils dorment, etc. Mais si tu les bouleverses, ils sont perturbés. Et là, ça peut créer des perturbations, justement, le fait qu'on n'ait plus de rythme, etc. Et tu vois des gens qui sont complètement désaxés, qui ne savent pas, qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes de stress. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas rythmés comme on était rythmé avant dans la nature. Là, je parle d'électricité, parce qu'on est le soir. Mais si on avait vécu il y a 100 ans, il n'y aurait pas une lumière, il y aurait peut-être une petite bougie. Et dans la rue, il n'y aurait presque pas de lumière. C'est-à-dire quoi ? Les gens, ils rentrent, ils dorment. Ou alors, si c'est des tzadikim, ils se lèvent à minuit, et avec une bougie, ils étudient la Torah. Mais c'est pas comme ça où finalement on n'a pas d'heure, on n'a pas de rythme. Ce rythme-là, il a une importance au niveau spirituel. Être déconnecté du monde, c'est aussi, du rythme du monde, c'est aussi être déconnecté par rapport à Hachem. Et le fait que ce soit rythmé, justement, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que même si quelqu'un il pourrait penser qu'il est rythmé, par exemple, qu'il se dit que tous les matins il se lève à 8h et que tous les soirs il se couche à 10h, ben, quelque part, c'est pas encore un rythme idéal parce que on voit que ce temps du Kriyat Shema, il change constamment. De la même manière, c'est-à-dire que le jour, des fois, il se lève plus tôt et des fois, il se lève plus tard. C'est qu'on doit suivre même cet équilibre de l'univers qu'il y a dans la nature, dans les choses. Ouais, c'est bon ça. Alors évidemment, on n'est pas non plus rythmé comme les poules, les coqs. Les coqs, ils se réveillent à cette heure-là, ils chantent, etc. Mais quelque part, oui, ça doit être aussi un peu comme ça. Mais est-ce que le fait que le jour et la nuit n'est pas pareil dans tout le monde a une connexion avec ce que vous êtes en train de dire ? Alors, ça c'est intéressant, mais le inyan des zmanim, du temps, c'est toujours par rapport à l'endroit où tu es. Là, il est 9h du soir ici, en Israël, il est 4h du matin, au Japon, c'est déjà 9h du matin. Ok, eux, ils sont déjà dans le jour, ils doivent faire Kriyat Shema là-bas. Ici, c'est Kriyat Shema du soir. C'est-à-dire que ici, notre Zman, c'est ici. Le Zman, c'est par rapport au temps où tu es. Et tu regardes pas. Mais il y a vraiment une idée de vivre en harmonie avec Hachem, que notre Neshama et notre corps, ils doivent être en harmonie avec Hachem, et en harmonie avec le rythme de la nature aussi. Même les fêtes, elles sont toujours marquées par rapport à des moments précis de l'année,
des saisons. Par exemple, Pessah, ça doit être Bechodesh Aviv, ça doit tomber au printemps, du coup, Sukkot, ça doit tomber à l'automne, et Shavuot, ça tombe au moment des moissons, Sukkot, ça tombe au moment des engrangements, on stocke pour l'hiver, etc. Pourquoi? Parce que être déconnecté du monde, c'est pas bon. Mais c'est pas simplement pour qu'on soit en harmonie biologique. On voit qu'ici, c'est en même temps une manière de connecter avec Hachem, parce que toutes les mitzvot, tout ce genre de mitzvot, elles sont connectées avec le temps. Il y a toujours quelque chose qui est en rapport avec le temps. Le temps, c'est une chose qui est très importante dans la Torah. C'est un des vecteurs par lesquels Dieu se révèle. C'est un peu difficile d'expliquer ça, mais ça veut dire que, par exemple, les 12 mois de l'année, ils sont liés avec 12 permutations du Shem Havaya, Shem Yud Kei Vav Kei. C'est pour ça que l'énergie qui est dans chaque mois est différente. Par exemple, l'énergie qu'il y a dans le mois d'Elul, c'est pas la même énergie qu'il y a dans le mois de Nissan. Elul, tu es là porté vers la tchouva, les stichot. Nissan, ça y est, tu es là, tu te prépares à Pessah, Yetziat Mitzrayim, c'est complètement différent. Un, c'est l'énergie de la Géoula pendant Nissan, et pendant Elul et Tishri, c'est l'énergie de la tchouva. Pourquoi? Parce que la permutation du Shem Havaya n'est pas la même pendant Nissan. Pendant Nissan, c'est Yud Kei Vav Kei, pendant Elul et Tishri, c'est une autre permutation. Le fait que ce soit une autre permutation, ça crée une autre orientation, une autre direction, une autre manière de... Le temps est différent. On avait parlé ça dans plusieurs cours. Le temps, c'est pas simplement une question quantitative. Il y a aussi une dimension qualitative du temps. Le temps n'est pas le même Shabbat. Quand je dis pas le même, je parle pas au niveau quantité. Tu sens que tu vis un autre temps pendant Shabbat que pendant la semaine. Vendredi soir, la fatigue, elle frappe. Voilà. Mais c'est pas seulement la fatigue. Tu sens qu'il y a une douceur, qu'il y a une kedusha. Tu comprends? C'est pour ça même quand Shabbat il est proche de sortir, on a comme une on a une angoisse, une dépression, etc. Parce que ça, la neshama s'en va, mais parce qu'on sort d'une certaine ambiance. Mais d'où elle vient cette ambiance? C'est parce qu'Hachem, il sanctifie le temps d'une certaine manière. Et en réalité, si on est sensible, on ressent que c'est pas la même chose le soir que le jour. C'est pas pareil le mardi que le mercredi, que le lundi matin, que l'heure. Après, les grands tzadikim comme l'Admor Hazaken, ils sentaient l'énergie qu'il y a dans chaque heure, parce que chaque heure aussi, c'est une autre permutation. D'accord, c'est un autre malar qui dirige, etc. Donc, il y a des moments c'est plus gvura, des moments c'est plus recette. Tu peux ressentir des choses comme ça quand tu as vraiment une sensibilité les tzadikim, ils ressentent ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, c'est le moment par exemple, on parle de Et Ratson. Le moment de faire Tikkun Ratzot, par exemple. Tu veux faire Tikkun Ratzot, c'est un Et Ratson. Mais le moment de faire Tikkun Ratzot, d'accord, parce que ce moment-là, c'est là qui est en adéquation, c'est l'énergie qui est bonne pour que maintenant tu t'assoies par terre et que tu te lamentes sur le Beth Amikdash. Tu comprends? Et l'énergie de faire psouker des Zimra et des Ashrei, Alléluia, etc., bah ça c'est une énergie du matin, c'est pour ça que tu le fais dans Shacharit. Mais alors les énergies, elles ne sont pas toujours pareilles partout dans le monde? Elles ne sont pas toujours pareilles partout dans le monde, parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage horaire. Mais quand tu vas dans un autre pays, tu sens que c'est une autre énergie aussi. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire ce être ratson de Chatzot, ce moment de grâce spécifique de Chatzot, il bouge au fur et à mesure que la Terre tourne, si on peut dire. D'accord? Parce que quand on pourrait l'expliquer, je sais pas, mais le fait que la Terre est dans cette position par rapport au Soleil, etc. Mais en fait, nous on le vit d'une manière, plus par le biais de la halakha, plus par le biais de la Torah qui nous dit maintenant ça c'est Chatzot, maintenant c'est la 3e heure, maintenant c'est la 4e heure, etc. Donc, mais on a une connexion avec Hachem dans le temps. Et si c'est pas trop dans les détails, qu'est-ce qui régit ces énergies? Vous avez dit c'est en réalité, ce qui régit, c'est Hachem. Parce que ce qu'on a dit dans le temps, tu pourrais le dire dans l'espace. Dans l'espace, au sens, tu as des lieux qui sont plus propices que d'autres. Tu ne sens pas la même énergie quand tu vas dans l'Antarctique ou dans le nord du Québec quand tu vas à Jérusalem. Là, elle dit pourquoi? Parce que c'est pas le même lieu, c'est pas le même espace. Il y a un espace où c'est pas la même révélation. C'est plus de douceur, c'est plus de rigueur, c'est plus. On sent bien. Et c'est pas simplement à cause du climat ou à cause de la température.
En réalité, le climat et la température sont les conséquences, justement, normalement, de cet anaga qui vient d'un niveau spirituel. Le Rabbi Neta, je trouve, de l'histoire, là, il a rapporté comme quoi, Ouais, comme lui, quand il a quitté après la Shoah, merci. une des raisons pour lesquelles il a dit qu'il n'a pas été en Israël et qu'il hésitait entre Israël et le Canada, Ouais. c'est parce qu'il a vu que le malach qui est au-dessus de chaque pays, c'est-à-dire justement qui permet cet anaga-là, le malach du Canada, c'était quelque chose qui était très, très dans le shalom. Il a dit qu'il n'y aura pas d'histoire, il n'y a pas de grande guerre avec le Canada, il y aura pas, c'est comme ça. C'est ça il a dit que lui, évidemment que reste Israël, c'est Kadosh, Kodesh Kodashim, mais que lui, sa nature, elle va mieux avec ce genre d'anaga-là. Alors ça c'est les tzadikim qui comprennent, même à la limite, qui ressentent, qui perçoivent, tu vois. Ça c'est encore plus fort. Ils perçoivent que eux-mêmes, ils sont en adéquation avec un temps, avec un espace. Mais vous avez dit que c'est avec des noms de Hachem, si j'ai Ouais, c'est marqué dans Sefer Yetzirah que tout ça, ce sont des permutations du Shem Yud Kei Vav Kei. Le Bnei Sechar quand même. Parce que les lettres Yud Kei Vav Kei, c'est Yud Kei Vav Kei. Mais après, tu peux les changer Yud Kei et Vav. Ok. Ou tu peux commencer par tu permutes les lettres, Ah, tu les changes. Il y a 12 possibilités. Et voilà, donc comme tu as... 24 secondes. Et ça fait quoi de changer ça? Ça change l'énergie? Ouais. C'est comme si pour donner une image un peu moderne, c'est comme si tu changes le code. Tu changes un code, et ben ça crée d'autres choses, tu vois. Alors évidemment, c'est une manière de parler, parce que Kadosh Baruch Hu, c'est pas un ordinateur, là. Mais malgré tout, il y a un inyan comme ça que ça se traduit par, on le traduit ça par des permutations. Alors, c'est pas, je vais dire encore un petit peu. Pas de permutation. Ok, Zayata mais gras. Vas-y, lis ça, Chaim, parce qu'on parle du gras. Hein? Ok, mais gras, Miguel de Vina. On est dans la colonne de gauche. Urdea et Magra. Comme c'est marqué dans les écrits du Gan de Vilna, ici ça veut dire dans son biour sur le Shulchan Aruch. Ouais. C'est quoi ce Zia, ça veut dire Zirkono. Zia, chez Iman Chai, Brachot, des Shmoa. Des Shmone Esrei. des Shmone Esrei, Hem, Bifrai, Chai, Hem Bebechinat, Chai Chuliot, Ashidra. Alors j'arrête là tout de suite. C'est que là-bas il explique que les 18 brachot du Shmone Esrei, c'est 18 brachot, en fait on rajoute une 19e, ça correspond aux 18 vertèbres de la colonne vertébrale. Enfin, les dorsales, je pense, non? Alors, Shem, Amamidim, Shel Kol Agouf. Vertèbre cervicale, c'est ça? Ça fait 18 brachot. 18. Quoi? Vous qui êtes des bons en anatomie, là. Ok? Ça correspond, et donc c'est ce qui donne la structure de tout le corps. De même, la colonne vertébrale, c'est ce qui permet de tenir le corps. Ok? Keshon Baal Tanya, comme la Nourazaken a dit, Bemirtavo, Shemi Shetam Tfilat Tfila, il a une aigrette extraordinaire, le Nourazaken. Écoute ça, tu vas aimer. Que si quelqu'un il a goûté une fois le goût de la Tfila, Afilu pa machat beyamaf, une fois dans sa vie, Yodea chez Tfila imidoraita. Il sait que la Tfila c'est quelque chose d'oraita. Parce que c'est une grande discussion, est-ce que la Tfila c'est des rabbanan ou pas? A priori, la Hamida c'est des rabbanan, mais en réalité, il y a une mitzvah, comme dit le Rambam, de prier. La mitzvah de prier, c'est quand même une mitzvah de Horaïta. On apprend la Torah qu'il faut prier, mais quand tu as besoin de quelque chose. Mais en réalité, ici, le Moazak qui dit si tu as goûté une fois ce que c'est que la Tfila, tu sais que c'est de Horaïta. Mais nous, qui Moshe Katav, Yesod Avoda. Le Yesod Avoda, c'est le Rav Michael, je crois, Mistolin. C'est un grand sphère de Chassidut. Chez Kol HaMitzvot, Apnimiot, Shem Yesod HaYahadut. Toutes les mitzvot profondes, qui sont les fondements de la Torah. Par exemple, Mitzvah Yichud Hashem, c'est-à-dire le fait d'unifier Hashem, de proclamer qu'il est un. D'accord? Ou Mitzvah Ha'emuna, la mitzvah de la Emuna, la bitachon, d'avoir emuna, d'avoir bitachon, tout ça, ce sont
Bitron Bachem, tout ça, c'est des mitzvot fondamentales de la Torah. Ve'ahavto, le fait de l'aimer, ve'yirato, de le craindre. Mitzvah ta dvekut, comme c'est marqué au Lidov Kabo, on a une mitzvah de dvekut aussi. Efshar beyaminu lekaem beikar beshat atfila. Alors il dit comme ça, le Yesod Avoda, il dit quand est-ce que toute la journée tu as une mitzvah d'aimer Hachem et de le craindre et d'être davuk Hachem. Mais à quel moment tu peux le mieux réaliser ça et le plus facilement? Ben, c'est au moment de la tfila. Ouais. Hein? Ouais. Et ça, c'est Shachid. Shachid, mais c'est aussi vrai pour Mincha, pour tout ce qui est, ou Arvit, à chaque fois que tu fais une fila. Chez Kevan, chez Nitmaetu, Alevavot, Vinichleshu, Argashot, Beyamenu. Étant donné que les cœurs, ils ont diminué de nos jours, on s'est raffaibli, on est beaucoup plus faible, on ressent moins les choses qu'il y a 500 ans ou 600 ans, ou il y a 1000 ans. Aré, Shata Kosher, chez Messaye Hashem, les Alev, les Argish, Argashot. Alors, le moment qui est le plus favorable, le plus facile pour nous d'éveiller nos sentiments pour Hashem, bah, c'est au moment où tu as que ça à faire, c'est pendant la tefila. Ouais. Et là, tu vas pouvoir ressentir des choses. Chez Nitrayavnu, Ba'em, ou Bizman, la tefila, chez Iavoda, chez Balev, comme la Gemara dit dans Ta'anit, que la tefila s'appelle Avoda chez Balev. C'est-à-dire la Avoda du cœur. La Avoda qui est dans le cœur. Donc cette Avoda qui est dans le cœur, elle est le moment propice d'accomplir toutes les grandes mitzvot. Le mitzvot d'aimer Hachem, de craindre Hachem, d'avoir bitachon. Quand est-ce que tu renforces ta imuna? Renforce ta imuna pendant la tefila. Mais je sais que c'est un moment propice pour le Yetzirah aussi. Pour ça que le Yetzirah, il ne veut pas ça. Ça, c'est bon signe. Si le Yetzirah t'attaque à ce moment-là, c'est parce que c'est là que tu peux c'est parce que c'est là qu'il est en danger. C'est connu cette idée. C'est-à-dire que quand tu es en train de jouer au baby-foot, le Yetzirah, il n'a pas besoin de venir tellement t'attaquer. Parce que il sait que t'es pas tellement dangereux. Ben, peut-être tu vas mettre un but, mais c'est tout ce que ça risque. Mais maintenant que tu es en train de faire une fila de Kavana, Yetzirah, il panique là. Et il est en train de me détruire. Tu comprends? En vérité, la Chassidut, elle insiste beaucoup, surtout dans les Sfarim de Chassidut Chabad, que le grand moment pour être metaken sans Yetzirah, c'est pendant la tefila. C'est pas... Même Rabbi Nachman, ce qu'il explique aussi, c'est que c'est par la tefila que tu vas arriver à gagner ton Yetzirah. C'est en priant Hachem qui te donne des forces, etc. Ubazé yesh levaer delo tietz tira ben psak ashukran aru harav beilchot Talmud Torah leanagato oshaya manig bepoel et rasidav. Alors, c'est marqué dans le Shulchan Aruch Harav. Le Shulchan Aruch Harav, ça veut dire le Shulchan Aruch du Balatania. Là-bas, dans Ilchot Talmud Torah, et on voit aussi que comment il dirigeait ses élèves, comment il a les conseils qu'il a donnés à ses talmidim sur la manière de prier. Eh bien, si tu prends dans le Shulchan Aruch, dans son Shulchan Aruch, il te dit qu'il ne faut pas prier trop lentement, trop longuement. Sauf si tu es comme les Chassidim Arishonim, chez Kaimu Beshlemud Mitzvat Yediat Torah. Vetoratam eta Shmura Etzlam. Le Mishnah dans Brachot, elle dit que les Chassidim Arishonim, c'est-à-dire à l'époque du Beth Amikdash, Ayu Shoim Sha'achat Kodem Atfila, ils méditaient 1 heure avant la Tfila. Ensuite, la Tfila, a priori, c'est la Hamida, ça leur durait 1 heure. Et après, ils shoim encore, ils attendaient encore 1 heure après. Ça prenait 3 heures, la Gemara dit, mais attends, si tu fais ça 3 fois par jour, ça fait 9 heures. Si tu fais 3 Hamidot comme ça, 3 Tfilotes. Et quand est-ce qu'ils ont le temps d'étudier? La Gemara dit que la Tfila, ils priaient tellement haut, que maintenant, quand ils étudiaient la Torah, la Tfila, leur Torah, elle était Mishtameret, et ils la retenaient, ou même elle était Midbarechet d'après la version du Yerushalmi, c'est-à-dire qu'elle se développait. Donc ils avaient moins de temps pour étudier, mais le temps qu'ils prenaient pour étudier, c'était une bracha incroyable. Okay. Maintenant, nous, on ne fait plus comme les Chassidim Arishonim.
Chassidim Rishonim, eux, ils priaient 9 heures par jour. Nous, on ne prie pas 9 heures par jour. Pourquoi? Alors, le Admor Hazaken, il explique. Il dit parce que eux, ils étaient aussi dans un niveau de Torah qui était tellement élevé, un tellement de niveau de Gdusha, que, effectivement, cette Torah, en peu de temps, ils pouvaient la développer énormément parce qu'ils étaient déjà dans un niveau de connexion et de compréhension. Alors que pour nous, il nous faut des heures pour comprendre un petit pshat. D'accord? Entre guillemets, parce qu'évidemment, on ne peut pas se comparer à des gens comme l'Admor Hazaken qui sont d'un niveau 1 million de fois plus élevé que nous. Mais même, quand il parle à ces chassidim, il dit, on n'est pas au niveau des chassidim rishonim. Velu bepoel inig sel chassidim leharir arbe shaot be'avodat hatfila. Mais cependant, quand il était vraiment avec ces chassidim, quand il parlait avec eux, il leur montrait qu'il faut prier betfekut, prier bekavana, mais ça prend des heures. D'accord. C'est pour ça que tu peux voir encore aujourd'hui, dans certains cas, dans certaines choules, les chassidés Chabad, tu les vois à 3h de l'après-midi, le Shabbat, ils sont encore avec le talit sur la tête, ils sont encore en train de prier. Pas simplement parce qu'ils se sont levés à midi, ça c'est pour certains, mais parce qu'ils se sont levés même tôt, ils ont étudié 3-4 heures la chassidoute, après ils ont pris le temps de prier, etc. Tu peux voir des gens encore comme ça. Ça c'était les talmidim qui étaient proches, Alva, et les talmidim, c'est pas vraiment ça, les talmidim qui étaient proches du Admor Hazaken, c'est comme ça qu'il les dirigeait. Alors que dans son Shulchan Aruch, il dit, il ne faut pas trop traîner dans la tefila, on n'est plus au niveau des chassidim rishonim. D'accord? Alors, eux, ils avaient, les chassidim rishonim, ils avaient une Torah qui était extraordinaire, qui était dans un niveau où elle ne se perdait pas, mais nous, c'est plus compliqué, on a besoin de passer plus de temps à étudier, on va se perdre dans la tefila, sinon. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'est pas parti comme un peu comme ça, genre qu'on n'est plus dans ces niveaux? C'est ce qu'on appelle les Yeridat Adorot. Les Yeridat Adorot, c'est que, encore une fois, le temps, il est aussi avec des qualités, et plus on descend dans les générations, plus on passe d'un niveau spirituel à un niveau matériel. C'est pour ça que les dernières générations, on les appelle les générations du talon. Alors que les premières générations, on les appelait de la tête. C'est comme si tu vois un homme, et en fait, chaque génération, on prend une couche. C'est un dor à chaque fois, une génération. Donc la dernière génération, elle est plus matérialiste. Regarde, on est 1000 fois plus matérialiste que ce qu'on était. Mais est-ce que ça suit la courbe de la Géoula, ça? De la venue du Mashiach? Alors justement, c'est quand on arrive tout en bas, hein, et qu'on arrive à révéler Hachem tout en bas, qu'après il y a un retournement, et que là, ça se révèle au contraire une très très grande spiritualité. Mm-hmm. Et ce sera ça la Géoula. Alors, donc pour revenir à ça, on a une contradiction entre, d'une part, un Shulchan Aruch qui te dit qu'il ne faut pas prier trop longtemps, et d'un autre côté, eh ben, le même auteur de ce Shulchan Aruch, il dit à ses élèves, allez-y, prenez votre temps pour prier. Ouais. Il passait des heures à faire la avodat tefila. Même si on parle de gens qui ne connaissaient pas encore toute la Torah comme il faut. D'accord? Parce que les chassidim rishonim, on peut comprendre qu'eux, ils connaissaient toute la Torah et donc maintenant ils pouvaient se permettre de prier. Ils étaient dans un niveau de Torah tellement élevé. Mais nous, on n'est pas dans un niveau tellement élevé, alors on ne peut pas prier tellement longtemps. Mais malgré tout, on voit que concrètement, le Admor Hazaken, il a dit à des gens qui ne connaissaient pas toute la Torah parfaitement, qu'ils peuvent prier en longueur. Et là, alors quelle est l'explication de cette contradiction? C'est Shulchan Aruch posek le miché libo er le kayem kol hayom mitzvot shebalev le kol apachot bedarga shenitrayevnu ba. Donc, on parle de quelqu'un qui veut faire les mitzvot comme il est obligé. ולכן מחויב לקיים מקודם מצוות ידיעת תורה לפי שיוסיף להתפלל שעות ארוכות. Donc, lui, s'il veut vraiment arriver à prier longtemps, il faut d'abord qu'il connaisse bien toute la Torah, parce qu'il faut qu'il fasse les choses comme il faut. Tu connais la Torah, une fois que tu connaîtras la Torah, tu pourras commencer à prier, à méditer. Et donc, parce que là, il faut pour concrètement qu'aider le osif à ava, veira, vedvekut, bedarga, yoter, veyoter, gavot, pour faire monter toutes ces mitzvot. Ces mitzvot de dvekut. Ouais. C'est ça. Arbenogea lemi shadani, excuse-moi. Shadani lokiem mitzvot amechuyavot shebelev chayav leitpalel ad sheizke lekayem ve'av sheikar lo zot shaot arukot. Mais d'un autre côté, il a dit voilà. En réalité, peut-être il faut les deux, comme tu dis. C'est-à-dire que toi, si tu veux acquérir la vraie Torah, alors prie longuement. Parce que si tu pries et que tu bâcles un peu, tu ne vas pas vraiment t'attacher à Hachem, tu ne vas pas vraiment chercher sa Torah. Alors que si tu pries avec Kavana et que tu veux t'approcher de lui, et que tu veux apprendre sa Torah, et que tu développes ça, c'est au contraire ça ce qui va te permettre, c'est ça qui va te permettre de
d'aller plus loin dans ta compréhension de la Torah et dans ton étude de la Torah. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, mais Excuse-moi. c'est vrai que quelque part, on peut dire que cet équilibre, il est un peu relatif, mais c'est sûr que cette idée, en tout cas, moi personnellement, ça ne me parle pas de dire étudie tout, et après commence à prier. En tout cas, pour moi, vraiment, je dirais que tu as besoin de l'un pour passer à l'autre, encore à l'autre. C'est l'aile droite, l'aile gauche, c'est vraiment ça. Tu étudies, tu sens que maintenant tu as pris une certaine conscience, tu as pris certains concepts, tu as été dessus un petit peu. Là, tu rentres dans ta prière, c'est ça, mais est-ce que ça justifie que tu vas prier longuement ou pas? Ça, c'est pas évident. Mais ça veut dire dans le sens où c'est là où. Dans le sens où. Longuement par opposition à quoi? Raccourcir ta prière? Ça veut dire que tu aurais voulu faire plus long, mais tu te forces à faire plus court pour aller étudier plus? Ou tu n'as pas envie de faire plus long de toute manière? C'est-à-dire, c'est quoi plus long? Mais c'est intéressant parce qu'on voit ça un peu dans certaines yeshivot, où on met plus l'accent sur le limoud que sur la tefila. Alors on bâcle un peu la tefila, allez vite. Éventuellement, même tu as des endroits où, je sais pas, on saute les ktorettes, on fait pas Chazarat Moussaf, des trucs. Pourquoi? Parce qu'on veut pas perdre de temps pour l'ordre. Mais d'un autre côté, voilà, dans ce côté un peu plus racidique, il y a une liane de mettre aussi l'emphase bien sur la tefila. Attention, même dans les gens qui ne sont pas racidim, il y a aussi une grande importance qui est donnée à la tefila. Mais ça peut être des fois comme ça. Alors, on comprend qu'il y a un peu les deux. Mais concrètement, dans la Avodat Racidout, il a poussé ses élèves à aller prier longtemps. On va juste finir, parce qu'il est un peu tard. Omnam beyamenu shen akwar veyecholet lerov bnei adam leharir arbe shaot betfila. Aujourd'hui, honnêtement, c'est pas la plupart des gens qui peuvent rester des heures concentrés dans la tefila. Ouais. Rel kol hapachot yesh liyada shetzarich litametz bechol hayecholet lehorer bizman atfila et hargashat halev ve'emula. Au moins ve'bitachon ve'ava ve'ira, etc. Malgré tout, même si cette tefila, ça va te prendre, ça racole une demi-heure, 3/4 d'heure, peu importe. Mais essaye pendant ce moment-là de développer ta Avat Hashem, ta Yirat Hashem, ressentir ses sentiments, ressentir la Emouna, que voilà, je suis en train de prier, j'ai peur de rien, j'ai confiance, à Kadosh Baruch Hu, il va m'aider. D'accord? C'est lui, il n'y a que lui, En Od Milvado, c'est lui qui dirige tout. Tu travailles sur ça pendant ce moment de la tefila, tu comprends? Même si, ok, tu travailles pas comme ces chassidim Chabad là, de l'époque du Admor HaZaken qui priaient 5 heures de suite, mais dans ta demi-heure à toi, au moins, forge ça. Pas simplement, tac, tu dis ça de manière méloumédette, après tu enlèves vite tes tefilines et tu cours au travail. Non, à un moment, tu dois ancrer en toi cette émouna, ancrer en toi ce bitachon, ancrer en toi cette ahava, cette ira, cette dvekou, ce désir d'être proche d'Hachem. D'accord? Même si on n'a pas cette mitzvah de faire ça toute la journée, c'est toute la journée on ne te demande pas bitachon, ahava, ira, etc. Mais au moins au moment de la tefila. Rak les mesher à tefila. Étant donné que la tefila, c'est l'intériorité, c'est le cœur de ta journée, si tu le fais à ce moment-là, ça a un impact sur toute la journée. Et c'est comme si tu avais fait la mitzvah toute la journée. D'accord? Mimela yitpashet mimena akoar va'era lechol hayom ukemo benyan atfilin beshat atfila. Comme pour les tefilin. Donc on connaît aussi le Mahamar, le fameux Mahamar qu'on lit chez les Chassidim Chabad, on lit au moment de la Bar Mitzvah, hein, qui commence par ce passage du Midrash Tilin qui dit que quelqu'un qui met les tefilin le matin, Ma'ale alav hakatuv ki'ilu lamad kol hayom. C'est comme s'il avait étudié toute la journée, et c'est tout le Mahamar du rabbi précédent pour expliquer ça, ce que ça veut dire, donc on l'expliquera de la Hashem. Mais donc on voit qu'au moment de la tefila, c'est un moment où au moins là, il faut avoir les tefilines, au moins là, il faut prendre conscience de l'unité d'Hachem. C'est pendant ce moment-là qu'il faut développer le bitachon, etc. Alors, pendant le Kriyat Shema, pendant la tefila, on verra ça, on va redévelopper cette notion-là. Merci. Merci beaucoup.